Le Shabbat qui vient va s'appeler Shabbat Hagadol. Et bien, le grand Shabbat. Bien sûr, ça a été déjà discuté. Pourquoi a-t-on donné à ce Shabbat qui précède Pessah ce nom de Shabbat Hagadol? Alors, pour comprendre, on va essayer de voir avec les paroles du Harizal et du Zohar, bien sûr, et comprendre ce que cela veut dire. En fait, il faut que vous sachiez que dans les lettres de la Torah, il y a des endroits, quelques très rares endroits, où des fois la lettre est écrite plus petite que le reste des lettres, c'est-à-dire en relativité aux autres lettres, elle doit être écrite plus petite. L'exemple, c'est-à-dire, je parle bien sûr, attention, du Sefer Torah dans lequel nous lisons le Shabbat, la lecture, et que celui qui écrit un Sefer Torah, le Sofer, qui apprend bien sûr ses halachot, doit savoir que par exemple, au début du 3e livre qui s'appelle Vayikra, le premier mot de la paracha donc de ce livre qui est Vayikra, le Aleph est tout petit. Pourquoi faudrait-il que ce Aleph soit plus petit que les autres lettres qui sont à côté? L'inverse, c'est lorsque nous trouvons le cas de Shema dans la Torah, le Ayin du mot Shema est plus grand que les lettres qui sont à côté, ça veut dire relativement à l'écriture, c'est une lettre qui est bien plus grande, et également le Dalet du mot Ehad, quand c'est marqué dans la Torah le verset Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Ehad, il y a le Ayin du mot Shema est beaucoup plus grand que les autres lettres, et le Dalet également. Pour comprendre cette notion de lettre petite, lettre plus grande, je vais vous raconter ce qui est marqué dans le livre Torah Lishma, ce qui est un livre qu'a écrit le Ben Ishraï Rabbeinu Yosef Haïm. Un jour, Rabbeinu Yosef Haïm reçoit une question de quelqu'un qui vient le voir, qui lui dit: Kvod Harav, moi et mon ami, nous sommes deux amis, on est partis chez le même personnage qui enseigne comment écrire à Sefer Torah, les Tefilin, les Mezuzot, c'est-à-dire comment on écrit avec cette plume spéciale, comment on apprend à faire les lettres, comment elles doivent être faites, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, c'est un apprentissage et un enseignement que donne un sofer qui est déjà bien là-dedans, qui leur apprend comment faire des traits bien droits, et ainsi de suite, pour que, bien sûr, l'écriture soit belle. Et naturellement, nous savons que qu'est-ce qui nécessite l'écriture d'un scribe, d'un sofer? C'est le Sefer Torah, les Mezuzot, la Megillah de Esther, et également les Tefilin. Naturellement, un sofer, quand on écrit un Sefer Torah, il écrit de grandes lettres, puisque le Sefer Torah est assez grand. Lorsque le sofer écrit des Tefilin, surtout ceux qui font comme les Mekoubalim, qui mettent deux Tefilin en même temps, des toutes petites Tefilin, un à côté de l'autre, de Rashi et de Rabbeinu Tam, qui sont Chochma et Bina, naturellement, le sofer doit s'appliquer à écrire des toutes petites lettres, mais bien faites pour que ça soit kasher, sinon ce n'est pas kasher. Et donc, celui qui vient voir le Ben Ishraï, il lui dit Kvod Harav. Donc nous deux, moi et mon ami, on est partis apprendre chez le même enseignant. Il nous a enseigné à tous les deux en même temps, on avait des cours en commun. Et voilà que lorsqu'on a fini et qu'on est maintenant prêt à devenir nous-mêmes scribes sofer, il s'avérait un événement surprenant. C'est que moi, lorsque j'écris, quand je m'applique dans le Sefer Torah, des grandes lettres me sortent vraiment très belles, bien faites et tout, vraiment de très belles, très bien fait. Il y a un très beau travail. Par contre, lorsque je dois faire des tefilin où si des lettres sont petites, j'ai du mal à bien les faire. C'est kasher, mais c'est pas beau. C'est pas des belles lettres. Et mon ami, il est sorti tout à fait l'inverse. Les petites lettres, il sait s'appliquer et à les faire très belles, alors que lorsqu'il fait des grandes lettres dans le Sefer Torah, il n'a pas une si belle écriture. C'est-à-dire, moi, dans les grandes lettres, j'écris mieux que lui, et lui, dans les petites lettres, il écrit mieux que moi. Il doit avoir une raison à cela, c'est pas possible. Les deux, on a appris chez le même enseignant, et les résultats sont cela. Écoutez ce qu'il lui répond, et ça nous concerne, c'est pour ça que je vous ai emmené ça.
En fait, ce que je vous ai dit, que dans le Sefer Torah, nous avons rarement, mais quelquefois, des lettres qui sont différentes en taille, ou plus petites ou plus grandes, mais très rares. C'est quelques rares cas dans la Torah. Lorsque c'est marqué que Avram est allé pleurer Sarah, Velif Kota, là-bas le kaf du mot de la pleurer, le kaf est tout petit. Il y a eu un enseignement là-dessus pour dire qu'il n'a pas beaucoup pleuré. Bref, mais il y a quand même quelque chose de plus profond derrière cela. Et là, le Ben Ishraï leur emmène ce qu'on appelle le Tikkuné HaZohar. Les paroles dans le Tikkuné HaZohar qui dit que nous savons que nous avons 3 niveaux. Au niveau de notre âme, il y a 5 niveaux, mais 3 à l'intérieur de nous. Il y a le Nefesh. Le Nefesh est ce que reçoit tout être qui naît à la naissance, reçoit le Nefesh. Ensuite, le Ben Israël, à la Bar Mitzvah, reçoit le Ruach. À 13 ans, il va passer du Nefesh au Ruach. Bien sûr, vous allez me dire, mais même le bébé, il a le foie, le cœur, la tête, où nous savons que le Nefesh essentiellement réside dans le foie, le Ruach réside essentiellement dans le cœur, la Neshama dans la tête, au-dessus c'est Chayav Yahida, ce sont les 2 niveaux qu'on appelle le Omekiv qui ne se rendent pas mais qui sont autour. Donc vous allez me dire, mais même un enfant a ces 3 niveaux, oui, mais ce qu'il y a un enfant, aussi bien au niveau du foie, du cœur et de la tête, il a Nefesh, Ruach, Neshama. De quoi? Du Nefesh. Ça veut dire que son Nefesh qu'il reçoit à la naissance se départage en 5 niveaux. Mais d'une manière globale, ça s'appelle le Nefesh. C'est ce qu'il a à la naissance. Ensuite, arrivé à la Bar Mitzvah, chez le Ben Israël, chez le Juif, quand il fait le jour de sa Bar Mitzvah, s'il fait bien les choses, il met les tefilines, il applique la Torah, il va recevoir le Ruach, qui va également se départager en 5 niveaux. Et plus tard, il recevra ce qu'on appelle la Neshama. Et maintenant, il faut que vous sachiez que le Nefesh est à l'encontre de ce qu'on appelle la Malchut, le Ruach est à l'encontre de ce qu'on appelle la Tiferet ou Zadeh Atzilut, et la Neshama à l'encontre de la Bina. Et le Tikkun HaZohar de nous dire, les petites lettres dans la Torah font une allusion à la Malchut, les lettres standards de toute la Torah font une allusion à la Tiferet, à Zadeh Atzilut, comme vous voudrez, le Ruach, comme vous voudrez l'appeler, et les grandes lettres font une allusion à la Bina, la Bina qui s'appelle la Neshama. Ce sont les grandes lettres. Donc le Ben Ishraï lui dit tout de suite, écoute bien, toi qui fais de grandes lettres, ça veut dire qu'en toi, il y a la ton Nefesh, ton Neshama, tes 5 niveaux viennent de la Neshama. Lui qui s'applique dans les petites lettres et les réussit pas dans les grandes, son niveau de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayda, ces 5 niveaux, viennent du Nefesh. Alors on lui dit, mais attention, ne pense pas un instant que tu vas te dire, donc, moi je suis bien plus grand que mon ami, puisque moi j'ai la Neshama, les 5 niveaux que j'ai sont de la Neshama, alors que lui, les 5 niveaux qu'il a viennent du Nefesh. Et là, le Ben Ishraï lui dit, attention, tu peux te tromper bel et bien, parce que lui, il peut avoir le Nefesh d'un monde qui est supérieur auquel ta Neshama dépend. Ça veut dire que le Nefesh, par exemple, du monde de la Bria, est plus grand que la Neshama du monde de la Yetzira qui est au-dessous. Donc, on ne peut pas savoir qui est plus grand parce qu'il se peut que toi, tu as la Neshama, par exemple, de la Asiya ou de la Yetzira, et lui, il aurait le Nefesh d'un monde supérieur. En tous les cas, c'est ça ce que le Ben Ishraï nous enseigne. Et sachez qu'à chaque fois qu'on parle du mot Gadol, on fait une allusion grand à la Bina. C'est le cas quand il est dit dans la prière Tekar Beshofar Gadol Leherutenu. Sonne dans le grand chauffard pour nous délivrer. Oui, toutes les fois que vous récitez la Shmona Esrei la Hamida, tout le monde dit cette phrase. Je vous demande combien comprennent ces mots. Tekar, on demande à Kadosh Baruch Hu, sonne Tekar Beshofar Gadol, sonne dans le grand chauffard Leherutenu pour nous délivrer. Pourquoi il faut qu'ils soient dans un grand chauffard? Et si Hachem sonnait dans un chauffard normal, c'est pas suffisant. Que signifient ces mots? Tekar beshofar gadol leherutenu, sonne dans le grand chauffard pour nous délivrer. Pour comprendre ces paroles de la Tfila, on va revenir au dialogue qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu lorsqu'il lui annonce qu'il va délivrer le peuple d'Israël. Il lui dit, lorsque Moshe dit « Qu'est-ce que je vais dire au béné Israël quand je vais aller leur dire que Dieu s'est manifesté à moi, comment je vais te décrire vis-à-vis d'eux ?» Et Akadosh Baruch Hu lui dit « Tu leur diras « Heye
Asher Eye Shelahani. Je serai, celui que je serai m'a envoyé. Ça serait la traduction. Et après, bien sûr, quand de nouveau Moshe rétorque quelque chose, je lui dis, juste une seule fois ce nom Eye. Alors Eye, sachez que c'est un nom de Dieu, oui, qui a la valeur numérique de 21. Aleph, He, Yud, He, 21. Quelle différence y a-t-il entre Eye et le Yud, le He, le Vav et le He de la Torah? Sachez que ces noms de Dieu font des allusions aux différents niveaux par lesquels la lumière infinie, le Ensof, passe et se manifeste. Et sachez que qu'il y a ce qu'on appelle Hanagata Mishpat. Je utilise là les mots du Ramchal, qui veut dire que, en fait, nous sommes dans les 6000 ans. C'est bien sûr, c'est le Nefesh et le Ruach ensemble. Nous sommes pendant ces 6000 ans dans une Hanaga, une manifestation qu'on pourrait traduire par le mot Tiferet ou Malchut ou Zun de Atzilut. Ça veut dire les deux derniers, le Vav et le He du nom de Dieu. Le Vav représente le Ruach, représente la Tiferet, et le He de la fin du nom de Dieu représente la Malchut. Donc en fait, la lumière infinie passe par ces deux niveaux-là pour nous gérer et nous diriger. Et je vous avais dit que le Shabbat, elle monte à un niveau au-dessus qu'on appelle la Bina. On en a parlé dans un des cours il n'y a pas longtemps. Sachez que la prochaine étape, lorsque nous allons justement avoir la délivrance et passer à la prochaine étape, il est dit à Kippour que nous sommes comme à la future étape, dans un monde où il n'y a plus la nourriture matérielle, on passe une étape au-dessus. Cette étape au-dessus qui s'appelle la Bina est une étape qui est au-dessus du temps et de l'espace. Ça veut dire que finalement le temps qui n'est qu'une création, qui est représenté par les deux dernières lettres du nom de Dieu, le Vav et le He, qui n'est qu'une allusion, qui n'est pas une réalité, nous allons à un moment donné, avec la venue du Mashiach, quand le troisième temple va descendre spirituel, entièrement spirituel, ce sera lui le tremplin par lequel nous allons passer pour pouvoir redevenir spirituel et à monter en dehors de l'espace et du temps et continuer notre chemin comme on a servi Dieu dans ces 6000 ans. On va le servir à une étape plus haute. Et à ce moment-là, pendant le 7e millénaire, qui est le grand Shabbat, ça sera le Shabbat des 6000 ans, ça sera la Hanaga, la lumière infinie va passer par la Bina et nous gérer. Le Ramchal, lui, continue et dit, c'est pas qu'il veut parler de temps, puisque le temps n'existe plus, mais pour nous faire comprendre les choses, il dit oui, mais après le 7e millénaire, on monte encore plus haut, on va passer à la Hanaga de la Chokhmah, c'est-à-dire au-dessus, la Bina c'est le premier He du nom de Dieu, et le Yud du nom de Dieu c'est la Chokhmah. C'est la raison pour laquelle le Ramchal a utilisé, Rabbi Moshe Chaim Sato a utilisé cette terminologie, c'était justement pour bien montrer que ceux qui ont cru que notre monde ce sont des cycles de 7000 ans, ça veut dire que pendant on a existé, on a le Mashiach, on a 1000 ans d'un grand Shabbat, et puis tout d'un coup, tout disparaît, et on retourne pour un tour de 7000 ans. Ça, c'est du bouddhisme, c'est pas du judaïsme. Malheureusement, il y a eu des grandes sadikim qui se sont, quelque part, le Harizal dit clairement que c'était une erreur de mes Koubadim antérieurs, qui ont cru à une chose pareille qui est complètement fausse. C'est vrai que, comme je l'ai expliqué, vous pourrez regarder dans les cours qui s'appellent l'âge de l'univers, où j'explique en long et en large ce sujet. Il est vrai qu'il y aura encore des cycles de 7000 ans, mais ce n'est pas dire que nous serons concernés par cela, parce que nous, étant donné que dans ces 6000 ans, on aura fait ce qu'il fallait, on passe à l'étape au-dessus, et de cette étape, on continue à monter sans fin. Donc nous, on n'a rien à voir avec cette prochaine étape de 7000 ans. Ce sera ceux qui ne seront pas arrivés à notre niveau, qui eux vont commencer ce cycle-là, mais ça ne nous concerne pas. En tous les cas, après la révélation du Mashiach, la lumière de la Bina, qui est représentée par le nom Ehyeh de Dieu, va se manifester. Cette lumière du nom de Ehyeh qui va se manifester après la venue du Mashiach,
et c'est celle qui va nous délivrer. Et c'est pour ça que dans la Hamida, nous disons Tekar Beshofar Gadol. C'est-à-dire, on demande à Kajbourou d'utiliser le grand chauffard, c'est l'image de la Bina. Fais descendre la lumière de la Bina. C'est ça ce que veut dire sonne dans ce grand chauffard. Et délivre-nous pour qu'on passe à l'étape d'après. Ceux qui veulent voir les références là-dessus, on peut regarder le Sha'ar HaKavanot dans les drashot de Rosh Hashanah sur le chauffard. Là-bas, le Harizal ramène qu'il y a chauffard Katan, chauffard Gadol, le petit chauffard, celui que nous utilisons, et que ça fait allusion au grand chauffard. Sachez qu'à la sortie d'Égypte, il y a eu pendant un instant cette lumière qui se révélera à nous au moment de la délivrance totale, qui s'appelle la Bina, qui est représentée par le Shemehieh. Cette lumière s'est révélée et a délivré le peuple d'Israël. En fait, la Bina est représentée comme le mikvé qui nous purifie. C'est une force, une puissante qui est la Teshuvah et nous rattache à la Bina, à cette lumière que nous aurons dans la prochaine étape. Et là, au moment de la sortie d'Égypte, cette lumière s'est révélée. Et c'est pour ça qu'un jour, lui dit à Moshe Rabbeinu de leur dire Heye Asher Heye. C'est-à-dire que maintenant, le Heye se manifeste maintenant. Il nous délivre, et dans l'avenir, à la fin de tous les exils, il se révélera définitivement pour nous délivrer totalement. Et là, Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi leur parler des futurs exils? Donc, c'est mieux qu'on ne le mentionne pas. Il lui dit, tu as raison, donc parle que de Heye. En fait, c'est pas que Baruch Hu revient, mais c'est une manière de lui dire, il faut qu'il y en a qui sachent que cette lumière, qu'est-ce qu'est cette lumière qui va finalement nous délivrer. Et sachez que chaque année, le Shabbat qui précède Pessah, ce Shabbat-là, cette lumière se révèle. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch est mentionné que ce minhag qu'ont les Ashkenazim de lire ce mitra de ce Shabbat, la Haggadah, oui, ils disent la Haggadah le Shabbat avant Pessah, qui s'appelle Shabbat Hagadol. Quel rapport? Oui, parce que la lumière qui va se révéler le soir de Pessah, qui est une lumière intense, qui est empreinte de celle qui va nous délivrer bientôt définitivement, se trouve également dans ce Shabbat. Et c'est pour ça qu'il est appelé Shabbat HaGadol, le grand. Chaque fois que le mot grand est utilisé, comme le cas de Shofar Gadol, il s'agit de la Bina, de cette lumière qui va être notre délivrance pour qu'on passe à l'étape d'après. Face à Hachem, que nous soyons bientôt au Beth Amikdash. Et que cette année, Kadosh Baruch Hu prenne le grand chauffard, sonne dedans, nous délivre, et qu'on puisse être ici au Beth Amikdash et qu'on fasse le Korban Pessah, cet agneau pascal, Be'ezrat Hashem, Amen, ve Amen. Yerushalayim.